Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Megawatt. Comme vous le savez, depuis le 5 novembre dernier, les populations d'Evo jouissent pleinement des bienfaits de l'électricité après la mise en service officielle des installations électriques par le chef de l'État, président de la République, Denis Sassou Nguesso. Madame, Monsieur, bonsoir et soyez les bienvenus. À Boundji, on a déjà fermé tous les sectionneurs de la ligne qui va vers Evo, sectionneur de Bar, et là-bas il ne restera qu'appuyer le disjoncteur. Donc nous ici, la première opération qu'on fera, on ferme le sectionneur qui est là, donc le sectionneur de ligne. On ferme également ce sectionneur de Bar qui est à côté ici, qui permettra d'alimenter tout ce qui est ici pour permettre la lecture de la tension et autres sur le jeu de bar. Et de là-bas, nous allons fermer le sectionneur de bar qui est là-bas, du côté de la travée transformateur. On ferme également le sectionneur tout juste à côté du transformateur. En ce moment-là, on pourra appuyer sur le disjoncteur une fois qu'on a envoyé la tension ici. Envoyer. Voilà. Vous voyez, ça a montré la tension. Voilà. Là, on a fermé le sectionneur sous tension. Voilà. Merci. Tu notes le. Là, on a fermé le disjoncteur de la travée ligne, arrivée ligne, et le jeu de barre. Le sectionneur de jeu de barre étant fermé, donc le jeu de barre ici est alimenté. Donc, et nous, c'est maintenant le sectionneur de jeu de barre de la travée transformateur qu'on va fermer après. Ensuite, on ferme l'autre et on ferme le disjoncteur, on magnétise le transformateur. Bravo! Prends les notes. Bravo! Ça, c'est l'un des départs, l'un des fidèles qui quitte depuis le poste. Ça arrive à ce niveau. Comme en faveur de la municipalisation, nous, on avait déjà électrifié la ville avec cette ligne-là. Donc, on a pu faire que la liaison. On a donc fait la liaison entre le câble qui vient du poste et le câble existant. Et de là, il y a un point de connexion en haut là. En souterrain, on rentre dans le poste. Donc ça veut dire que la ligne vient ici, alimente ce poste à travers le pont. Et en même temps, la ligne continue pour aller vers d'autres postes. Si la centrale envoie ici, on risque d'avoir deux injections. Première injection, ce qui vient de Kangamitema. Donc ce Kangamitema vient injecter ici. Si on ferme ici, on alimente tout le jeu de barre là. Bout à les militaires, il y a l'injection là-bas. Exact. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, soyez les bienvenus au poste de THT, HTD de Evo, 110, 30, 20 kV, 2 fois 10 MVA, soit une puissance installée de 20 MVA. Et comme vous le constatez, le poste a trois parties essentielles. La première partie, c'est celle de l'extérieur, où on a des équipements de haute tension. La deuxième partie, c'est là où se trouvent les deux bâtiments. Le premier bâtiment, la salle de commande et de relayage.
Le second bâtiment, c'est là où se trouvent les cellules disjoncteurs 30 000 et 20 kV. Aujourd'hui, comme vous le constatez, c'est un jour d'allégresse, un jour de joie pour les populations des Vaux, parce qu'aujourd'hui, vous allez sceller une nouvelle alliance avec la population des Vaux en donnant l'électricité et à la population des Vaux. Le bouton que vous voyez là, vous le tournez dans le sens droit, comme vous démarrez la voiture. Vous envoyez l'électricité dans la ville. Je démarre quand même. Voilà. Voilà. Élément nécessaire pour le développement socio-économique d'un pays, l'électricité fait désormais le bonheur des populations des Vaux qui n'ont pas tari d'éloges quant à cette réalisation du gouvernement qui a permis d'apporter l'électricité désormais dans leur quotidien. Aujourd'hui, la vie est d'un monde normal. Dès que je retrouve les enfants sont en train de blaguer tout là, vraiment ça me fait un bon sentiment par le président de la façon qu'il a fait vraiment pour nous renouveler. On était dans le noir, on était très gentils, très contents. Je remercie le président des Affaires 100%. Non, hier sans courant, comment est-ce que vous faisiez pour... Sans courant, on prend le groupe. On met. Mais il y a des fois ça coupe. Il y a des fois ça vient. On dépense trop. Ah ouais. Le carburant, il y a des fois il y a des pains, il y a des fois, il y a beaucoup de problèmes. Mais sans courant, on ne peut pas vivre. Donc aujourd'hui, vous êtes content? On est content. Depuis quand on a allumé le courant, on est à l'aise. On trouve en commun, on sait que dans la vie. Avant, on n'est même pas dans la vie. Maintenant, on est content. On est content. Quand on vient, on allume les ventilateurs. Quand on vient, on allume les frigos. Quand on vient à la maison, on branche les ventilateurs. On est content. Le commerce aujourd'hui est content. Il n'y a pas un qui ne peut pas content. Tout le monde serait content. C'est vraiment le petit président vraiment moi vraiment a petit biso couronne et bois vraiment biso vraiment et c'est kangi biso moite awa même ma dili vraiment masanga malili to mais là vraiment problème a été vraiment merci vraiment ne bois vraiment biso là le côté à courant vraiment to ko nga braver ka OK. On se sent heureux. Avant, c'était pas facile de marcher à 22h. Aujourd'hui, on est là, on marche à partir de 2h. Donc, on est là, il y a le courant. On n'a plus le temps d'aller chez les gens, charger les téléphones. Tu as ton courant, toi, 24h sur 24. En tout cas, on se sent heureux. D'accord, mais aujourd'hui, avec le courant, est-ce que ça te donne une idée d'une activité que tu peux faire? Oui. Ouvrir au moins une salle de jeu. Avoir mon propre cyber à moi. Cyber, il y aura des machines en jeu. Apprendre l'informatique à d'autres personnes, faire des photocopies. Je suis M. Freddy Okonza, député suppléant de Ngoko, mais résident à Evo dans la cuvette ouest. Ça me fait 35 ans ici. C'était difficile, Evo. Quitter Evo pour arriver à Brazzaville, on n'était pas toujours sûr d'y arriver. Evo, comment faire pour pouvoir faire des réserves? C'était difficile. Ben, je pense qu'avec l'effort du gouvernement et sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui on est arrivé à un grand jour parce que désormais le citoyen de la cuvette ouest, précisément d'Evo, peut quitter Evo à l'heure qu'il veut et arriver à Brazzaville à l'heure qu'il veut. Le citoyen de Vaud peut désormais vivre comme celui de Brazzaville, c'est-à-dire faire de l'approvisionnement. S'il a des petits moyens, il peut désormais avoir son petit congélateur, vivre comme un citoyen qui est en ville. Alors, ce n'est plus à démontrer, vous-même, vous êtes là, vous constatez la joie de cette population. Mais pour moi, je suis le plus grand témoin de l'histoire parce que j'ai vu naître ce département. Et donc, c'est la grande joie aujourd'hui. Nous disons grand merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que c'était pas croyable qu'on arrive à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à Evo.
Avec une électricité hier desservie exclusivement 4 heures de temps dans la journée, désormais les populations de Evo vivent avec l'électricité 24 heures sur 24. Mindenge président yi osala me akambo wana tout nevu vraiment na biso le kolanga syriaque na kona loti président Sassou a commis roi ya Congo et depuis ba koko na ngai même oyo terre na ngai mais tout mona boité donc na ngai président Sassou a commis roi Evo et ya Congo nyos c'est un président où azo sala et pas tout le Congo azo sala. Awa depuis lobby depuis une semaine on va lancer biso courant biso to kombo kende ti tongo na balabala donc awa yo longola na centre ti na quartier vos village mais awa na longola 1 heure ti quartier na ngai sans problème donc vraiment président Sassou azala seseko. Je suis M. Okoko, merci Alexandre, conseil départemental. C'est une joie énorme. Énorme pourquoi? Parce que à chaque fois, lorsque nous descendons, ce sont les mêmes questions qu'on nous pose. Et nous ne cessons pas de rappeler aux populations que le président de la République, lorsqu'il promet, il fait. Vous savez, aujourd'hui, ce département a été créé, ça fait des années. Nous étions dans le noir. C'est dans le noir. Là où nous sommes ici, à l'heure là, on ne pouvait pas être là. Mais grâce aux orientations du président de la République qui sont mises en musique par le gouvernement, qu'aujourd'hui, les travaux, pour certains, c'était comme un rêve, un mensonge. Mais aujourd'hui, ça devient une réalité. Et ce n'est pas seulement l'électricité. Mais je tiens à vous dire que le président de la République vient d'ouvrir une brèche pour la création d'emplois parce que l'électricité amène de l'emploi. Et dans 2 matins, vous allez voir ici à Evo, les jeunes qui sont dans les métiers comme la coiffure, la soudure et bien d'autres métiers, vous allez voir, ils vont continuer à exercer parce que sans l'énergie électrique, sans le courant, sans l'électricité, on ne peut rien faire. Et pour nous, élus locaux, nous ne pouvons que dire merci au président de la République. Parce que lorsqu'il est arrivé ici à Evo, à l'aéroport, à sa réception, les gens ne cessaient de dire courant Eyi, courant Eyi. Donc le président de la République, il a amené l'électricité. Il a connecté Evo au boulevard énergétique. C'est pour dire qu'aujourd'hui, ce sont les créations d'emplois demain qui vont se développer. C'est-à-dire tout développement passe par l'énergie. Et nous tenons qu'à remercier le chef de l'État, son gouvernement et tous les acteurs qui ont été impliqués pour ce processus. Que ce soit les sociétés et autres qui ont participé à ce que ce rêve-là devienne une réalité. Et donc pour moi, étant qu'élu local, je tiens aujourd'hui à dire à nos mandants, tous ceux qui nous ont élus, que le président de la République vient de matérialiser toutes ces promesses parce que nous avons la route, nous avons l'électricité. Ça veut dire le développement dans le département de la Cuvette Ouest est déjà là. Donc c'est à nous maintenant de s'imprégner. Ce n'est plus à pleurer matin, midi, soir. C'est maintenant à nous de savoir comment nous allons faire en sorte que cela soit à notre bénéfice. Sinon, merci au président de la République, coup de chapeau. Vous avez encore plus de soutien dans le département de la Cuvette Ouest.
commencer Massama maintenant de En tout cas, vraiment, j'ai apprécié vraiment cette initiative de Monsieur le Président, l'Excellence le Président de la République. Vraiment, le courant, ça nous causait vraiment des difficultés. Vraiment, aujourd'hui, nous avons déjà le courant 6h à 6h. En tout cas, ça nous fera vraiment du bien. Donc, on encourage Monsieur le Président, son Excellence, Denis Sassou Nguesso, pour avoir lancé aujourd'hui le courant dans le département de la Kivu-Ouest. À partir de maintenant, j'espère qu'on va vraiment bien travailler avec l'électricité, le courant, dans notre département. Je m'appelle Roger Okala, ça c'est Salon La Source. Vraiment, nous on est content d'avoir le courant dans le département. On a mis du temps, c'est ce qu'on a beaucoup attendu pour avoir le courant. Vraiment le président a bien fait, il a pensé pour la Kivu-Ouest. Vraiment on est content de ce que le président vient de faire. Vraiment, on applaudit beaucoup pour le président. Donc c'est ça que nous cherchons depuis ce temps. L'électrification de Evo, chef-lieu du département de la Cuvette-Ouest, n'est pas la fin en soi. Quant à la dynamique de l'électrification de l'arrière-pays, le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo révèle certains chantiers en cours de réalisation et d'autres en projet. Avant tout propos, je voudrais remercier, voire féliciter les populations d'Evo en particulier et de façon générale de la Cuvette-Ouest parce que ces populations ont fait montre de patience. Ce projet-là avait démarré il y a longtemps, mais a connu des soubresauts et qu'enfin on est arrivé à la fin. Grâce à la ténacité du gouvernement, à la ténacité du chef de l'État qui avait promis l'électricité aux populations. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Tout simplement parce qu'enceinte le gouvernement et caressé, qui est l'outil d'action du gouvernement, nous sommes impliqués totalement dans le projet et on a travaillé. Voilà qu'aujourd'hui, il y a l'électricité. On est tous contents. Donc la population doit continuer à faire confiance au gouvernement de la République. La preuve, avec la patience, voilà ce qu'on a pu faire. Le message, c'est de dire à la population que nous devons éviter ce cycle infernal, que le président nous a toujours tiré les oreilles, éviter ce cycle infernal où on construit aujourd'hui, demain on détruit et après on revient à reconstruire. Ce que nous venons d'avoir, c'est au prix de 1000 efforts. Nous devons préserver, sauvegarder. Donc tout le monde doit comprendre que
le réseau qu'on vient de mettre à la disposition des populations des Vaux doit être sauvegardé. On n'a pas besoin que les malfrats viennent saboter les installations. Alors, monsieur DG, aujourd'hui l'électricité est arrivée à Evo. Est-ce que c'est la fin de l'électrification du département de la district? Non, en fonction des ressources que le gouvernement pourrait mettre à notre disposition, ici, nous sommes à 45-50 km de Bama. En 30 000, on peut construire une ligne aérienne arriver en Bama. De ce côté, on est à 80 km de Okoyo. On peut construire également une ligne en 30 km à Okoyo et arriver jusqu'à Leketi. Donc on aurait réglé le problème des districts qui sont de ce côté. Donc tout dépendra de la ressource qui pourrait être mise à notre disposition dans les jours à venir. Mais le processus d'électrification continue de toute façon. Vous avez vu le long de la voie que le président vient d'inaugurer, il y a des lignes de 30 kV tout le long qui sont là pour alimenter les villages. Donc électrifier les villages tout le long de cette route. En ce moment, nous sommes en train de construire une ligne qui part de Kinkala, Luingi, Boko, avec la dérivation de Luingi vers Lumu, et une autre ligne à partir de Maïtougou vers Ngoma-Tchétché. Ça aussi, dans les jours à venir, les populations de ces localités vont bénéficier de l'électricité. L'une des grandes actions du gouvernement en cours de réalisation, l'électrification de Mosaka. Pouvons-nous avoir une idée sur le niveau d'exécution, car vous êtes là-bas en tant que mission de contrôle? Bon, Mosaka, les travaux, on a beaucoup réalisé, mais nous sommes en période de pluie. Donc les travaux au niveau de la ligne, on va, mais le rythme n'est plus accéléré comme avant, mais les travaux, ils sont là. On avait promis que d'ici le premier trimestre de l'année 2026, Mosaka sera alimenté, c'est ce que nous nous battons. Il en a de même du côté de Dolisie, avec le poste HTD 110, 35, 20 kV que nous construisons à Dolisie. Tout ceci, la vision c'est vers le premier trimestre de l'année prochaine. Nous devons se battre pour qu'on puisse terminer ces travaux. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à ce numéro de Mégawatts. À vous, merci de nous avoir suivis. Coordination technique Jérémy Ngati. L'équipe de Mégawatts vous dit infiniment merci et vous fixe au prochain numéro.